Écoute dans la nuit. Chantal Bali, bonsoir à tous, bienvenue et merci de partager cette soirée avec nous. Pour nous rejoindre et entrer dans le dialogue, le téléphone 0892 68 80 30 pour la France et le 00 331 56 2 fois 44 2 fois ou 44 45 pour tous les autres pays. Notre invité ce soir est le père André-Marie, bénédictin, potier et poète. Il est de retour lui aussi, père André-Marie. Bonsoir. Bonsoir à vous et bonsoir aux auditeurs. Eh bien, il demeure toujours à Croix-Ros, dans la Somme, oui, à la demeure, dans la Somme, demeure qu'il a bâtie et même rebâtie lui-même avec quelques compagnons d'infortune blessés de la vie, à qui il redonne le goût de vivre, et cela depuis 30 ans, depuis plus de 30 ans. C'est dans son aventure qu'il nous entraîne ce soir comme une invitation à nous ouvrir chacun selon ce que le Seigneur attend de nous. 30 ans, plus de 30 ans au milieu des pauvres, des histoires de misère qui ouvrent à la miséricorde et qu'il partage avec nous ce soir. Alors, Père André-Marie, cela fait plus de 30 ans déjà que cette aventure a commencé. Eh bien, c'est vrai, comment cette aventure a-t-elle commencé ? Qu'est-ce qui vous a tellement bousculé pour que vous basculiez dans l'amour des pauvres et des petits ? Alors cette phrase-là, je la redonne, mais elle est d'une petite fille de 8 ans et demi. C'est elle qui vous a posé cette question à Liège une fois, je crois. Oui, il y a quelque temps, j'allais partir à Madagascar et juste avant mon départ, je faisais en Belgique une tournée de conférences et je parlais du Père Pedro et je parlais de la misère dans le monde et spécialement de la misère à Madagascar. Et j'ai eu cette question de cette petite, question qui a bouleversé toute l'assistance. Je comprends. À 8 ans et demi, poser une question pareille. D'ailleurs, j'ai dit aux gens, je voudrais que vous applaudissiez la question parce qu'il n'y a pas de réponse à cette question. La réponse est dedans. Et un prêtre africain qui était là a pris le micro des mains de la petite, l'a embrassé de ma part et a continué à parler notamment de la misère. Ce qui m'a le plus bousculé, vous savez, c'est pas en étant dans un monastère qu'on est beaucoup bousculé, même si on a à vivre une ascèse, une obéissance, se lever très tôt le matin, etc. Mais c'est normal, on s'y attend. Mais ce qui m'a le plus bousculé, c'est alors que j'étais moine depuis 7 ans, je suis parti en Algérie pour la guerre d'Algérie, et puis devenir un tueur. Heureusement, j'ai demandé le service de santé qui m'a été accordé et j'ai pu soigner les militaires et les populations civiles. Et je m'étais mis à parler un peu l'arabe et pour être plus proche d'eux. Et l'une des premières choses qui m'a fait mal, c'est qu'en écrivant au monastère, j'ai dit que j'avais trouvé un Coran pour lire le Coran et essayer d'être au plus proche de ces gens. Et on m'a interdit de le lire parce que c'était inscrit à l'index par Rome. Alors je vivais au milieu de musulmans et je ne pouvais pas m'approcher d'eux. Et je voulais obéir et j'ai obéi. Sans savoir que 30 ans après, j'aurai le Coran tous les jours entre les mains, j'accueillerai des Arabes, des musulmans chez moi, et quand ils font le Ramadan, c'est moi qui leur prépare le repas le soir. Et j'ai transcrit en calligraphie arabe les 99 synonymes du mot amour dans le Coran. Et j'ai envie de demander aux auditeurs pourquoi il n'y a que 49 synonymes du mot amour dans le Coran. Il en faudrait 100. Il en manque une. Alors je m'adresserai à chacune des personnes qui est en train de m'écouter. Si aujourd'hui tu n'as pas été amour dans ta vie, il manque dans le Coran, dans la Bible, dans l'histoire du peuple de Dieu, une calligraphie du mot amour. C'est à nous de jouer. Et comme on dit dans la culture musulmane, c'est inscrit dans le ciel. Je dis oui, c'est écrit dans le ciel, mais c'est toi qui tiens le kalam, la plume pour écrire. C'est aussi inscrit dans notre cœur avant tout. Voilà, il ne faut pas croire qu'on a un destin, il faut choisir sa destinée et la construire et en faire une histoire d'amour. Et c'est donc en Algérie qu'a commencé pour moi ce bousculement général, quand un jour un petit garçon, un petit arabe qui voyait ma croix, la croix que je portais au cou, me dit « Ah, ma parole, chouf, c'est Daraïsa. Regarde, c'est Daraïsa, Jésus, fils de Dieu. » Parce qu'on croit en Jésus, c'est un grand prophète dans le Coran.
Et ma parole, pourquoi tu nous aimes, toi, t'es chrétien? Et voilà que j'ai reçu ça comme une gifle. Pour certains dans le monde, le mot chrétien est synonyme de haine. Et l'histoire l'a malheureusement beaucoup montré. Et pendant ces 3 années d'Algérie, j'ai essayé de montrer par mon attitude que le chrétien, c'était aimer. Et les aimer tous, sans distinction. Alors je pense que ça a touché les cœurs là-bas et peut-être les mentalités ont bougé aussi. Oui, mais je ne crois pas qu'il faut vouloir faire changer, il faut se changer. Il faut que ça change à l'intérieur de soi et ça devient par mimétisme quelque chose de normal. Ça transparaît, ça touche. Oui, j'ai beaucoup d'amis qui sont qui jouent du violon, qui jouent du violoncelle et j'ai appris de Roxana un jour que lorsqu'une corde de violon vibre, les cordes voisines vibrent en harmonique. Donc, si je vibre d'amour, il y aura de l'amour qui va vibrer autour de moi. Et si je vibre de rancœur ou de haine ou de révolte, il y aura de la révolte autour de moi. Et c'est l'amour, si je mets de l'amour, de la bonté, de la confiance dans la misère des hommes, cette misère change. Je peux changer la misère du monde. Alors la misère, justement... elle ouvre à la miséricorde. À la miséricorde, oui. C'était ma première bousculade, mon premier coup de pied au derrière. Mais il y en a eu d'autres, sans doute. Il y en a eu beaucoup d'autres. Le deuxième, c'est quand j'ai découvert cette espèce d'injustice que les pauvres sont les mal aimés. Parce qu'on leur fait pas confiance, parce qu'ils sont mal habillés, parce qu'ils ont les pieds sales, parce qu'ils savent pas se tenir, parce qu'ils sont pas polis, parce qu'ils sont pas corrects, parce qu'ils ne sont pas respectables. Eh bien, pour rendre quelqu'un respectable, il faut commencer par le respecter. Et s'il est respecté, il va se regarder lui-même avec un autre regard. Et il y a un échange de regards d'amour entre lui et moi, entre moi et lui. Et c'est le début du changement chez moi. Mon regard sur les autres change. Et bien souvent, je crois que ça peut changer quelque chose chez lui. Mais ça n'est pas mon problème. Je n'ai pas à me mêler de ce qui se passe chez les autres. Si seulement j'arrivais à me convertir un peu plus moi-même. C'était ma deuxième bousculade. Mon troisième coup de pied au derrière, c'est d'abord, j'aurais dû l'avoir avant, mais je l'ai compris bien tard. C'est en relisant l'Évangile. Et en découvrant des phrases comme par exemple « Malheur à toi qui ne m'as pas accueilli lorsque j'étais étranger ». Je dis souvent en souriant que lorsqu'on héberge en France un étranger sans papier, on a droit à 5 ans de prison. Alors moi je suis condamné à vivre encore 900 ans. Pour pouvoir faire tout. Voilà. Malheur à toi qui ne m'as pas habillé lorsque j'étais nu. Eh bien, on vient d'envoyer l'année dernière encore 60 mètres cubes de vêtements à Madagascar. Malheur à toi qui ne m'a pas donné à boire lorsque j'avais soif. On est en train en ce moment de construire des puits à Madagascar. Mais il y a 30 ans ou 50 ans, quand je rentrais au monastère, je ne savais pas que j'allais devoir vivre ça. Je me donnais à l'évangile, et voilà comment l'évangile se donne à moi maintenant. Voilà, il vous a conduit là où vous ne saviez pas. Oui, malheur à toi qui ne m'a pas visité lorsque j'étais en prison. Mais lorsque je vais dans des prisons comme à Antsirabe, il y a 780 gars qui attendent dès maintenant. Ils attendent mon prochain voyage là-bas pour pouvoir m'embrasser, pour pouvoir me remercier, pour pouvoir manger à leur faim. Et chaque fois que j'ai un ami qui part à Madagascar, je lui donne une petite somme d'argent pour qu'il puisse aller voir les prisons et les aider et les nourrir. Et voilà comment l'évangile, ça devient un grand coup de pied au derrière pour moi parce que je le vis à plein. Parce que je suis mis devant des situations où je serais un lâche si je n'osais pas agir. Donc vous avez accepté de vous laisser bousculer. Oui. Et constamment. Oui. Et ça continue parce que... Ça ne fait que commencer. Il y a de l'espoir. C'est plein d'espérance. Le quatrième coup de pied au derrière qui me revient à l'esprit, c'est au cours d'une émission de radio où j'entendais un jeune Africain raconter qu'il avait vu ses grands-parents battus à coups de fouet par des maîtres blancs. C'était au Congo belge. Et ça l'avait tellement révolté qu'il est devenu révoltant. Et le journaliste qui l'interviewait lui dit « Et alors, vous en êtes arrivé où ?» Eh bien, j'étais révolté jusqu'au moment où je me suis dit « Qu'est-ce que toi tu vas faire de ce qu'on a fait de toi ? On a fait de toi un petit-fils d'esclave. Mais toi, qu'est-ce que tu vas en faire ? Tu as ta liberté et ta destinée, tu l'as en main. » Et après un long silence, le journaliste lui dit « Et alors ?»
Eh bien maintenant, je suis devenu prêtre et éducateur dans les quartiers pauvres de Bruxelles. Le retournement. Exactement, oui. Le retournement. La rancœur qui devient un coup de cœur et de donner sa vie aux plus pauvres dans le pays dont ses grands-parents avaient été esclaves. Quelle belle histoire d'amour. Ah oui, c'est renverser la situation totalement. Voilà. Et la haine en amour. Voilà, et la haine en amour. Et alors, le plus fort, le plus grand coup de pied au derrière que j'ai reçu, la plus grande bousculade, c'est en lisant un livre qu'une amie m'avait offert, un livre de Yvan Amar, Les 10 commandements. Et ce livre, je l'avais posé sur mon bureau en lui disant, écoute, Marie-André, je te remercie beaucoup de m'avoir offert ce livre, mais tu sais, les commandements de Dieu, je connais un petit peu. Hein. Et ce livre traînait, je peux dire, depuis une dizaine de jours sur mon bureau. Lorsque, par hasard, mes yeux s'arrêtent sur le fait je lis Préface du Père Stan Rougier. Ah, je me dis, c'est le Père Stan Rougier, c'est un gars bien, il a préfacé un de mes livres. C'est certainement un gars bien. Alors, je me suis précipité sur cette préface. On le connaît bien aussi, hein. Oui, je sais bien, je sais, c'est un de vos grands prophètes. Je me suis précipité sur cette préface et j'ai lu ce petit passage où il raconte qu'il était en Inde, où il avait rencontré Yvan Amar dans l'ashram où il a été pendant 7 ans, comme ermite. Et dans le train entre Bénarès et New Delhi, train dans lequel j'étais moi-même, mais à une autre époque, et où j'ai eu la chance qu'un ami ait payé le contrôleur du train pour m'enfermer dans un wagon de première classe. Tellement c'est l'horreur, ces trains-là. Mais leur Père Stan Rougier n'avait pas eu cette chance-là, et il était dans un wagon de 4e classe. Et la nuit, il fait tellement chaud qu'il s'est un peu dévêtu, il s'est mis à l'aise, et il a eu le malheur de s'endormir, et lorsqu'il s'est réveillé, il n'avait plus d'habits, il n'avait plus de papier, il n'avait plus d'argent, il n'avait plus de bagages, il n'avait plus rien. Oui. Et le contrôleur du train est passé, et voyant la situation qu'il devait rencontrer souvent, il a pris une feuille de papier, il a inscrit en hindi, en dialecte et en anglais « Cet homme est dans le besoin, aidez-le » et il a mis le tampon du chemin de fer. Et ça s'adressait à la police, aux douaniers, etc. Et en lisant cette phrase « Cet homme est dans le besoin, aidez-le », j'ai vraiment été bouleversé. Merci Père Stan d'avoir écrit cela dans cette préface parce que ça a changé ma vie. J'ai découvert que lorsque quelqu'un est dans le besoin, on a le devoir de l'aider. Est-ce qu'on a cette attitude-là dans l'Église devant quelqu'un qui est tout à fait en dehors de nos règlements? Il a soif, il a besoin, il a faim, on doit l'aider. On a le devoir de l'aider. Cet homme est dans le besoin, aidez-le. Et je n'ai pas à mettre par devant les règlements d'une Église, mais à lui dire de quoi tu as le plus soif, de quoi tu souffres le plus, qu'est-ce qui te fait mal. Et voilà ce qui a vraiment changé ma vie. Et ça continue. Eh bien, merci, Père André-Marie. Mais je voudrais vous demander, comment faites-vous alors pour créer une relation vraie avec des personnes qui sont en grosse difficulté ou en manque de tout? Parce que vous côtoyez tout cela à longueur de temps, de journée. Oui, et au début c'était très difficile. Et maintenant, je me laisse aller à mes envies de bonté. Je n'ai jamais fumé de ma vie et j'ai d'ailleurs horreur de la cigarette et ça me fait tousser et ça me rend malade. Mais combien de fois dans le temps il m'arrivait de demander au gars son paquet de tabac gris que d'ailleurs je lui avais offert parce que quand ils fument c'est moi qui leur donne un peu d'argent de poche pour fumer parce qu'ils n'ont que ça quelquefois. Et puis parce que pour eux c'est un besoin. Et combien de fois il m'est arrivé de rouler une petite cigarette avec leur tabac et de tirer quelques bouffées en leur demandant d'allumer ma cigarette avec leur briquet. Voyez, créer une complicité avec eux, rentrer dans leur vie. Leur univers, oui. Dans leur univers. Et être le petit qui leur demande un petit peu de leur tabac, parce qu'entre eux, ils vivent ça. Et je crois c'est très important de créer des complicités. Et regardez Jésus avec la Samaritaine, il lui demande à boire. Il entre en contact avec elle en lui demandant ce qu'est. Voilà, et après, il retourne la situation. Par exemple, une autre chose que je fais toujours, surtout au début, qui sont chez moi, quand c'est possible, le matin, je vais les réveiller avec le café au lit.
Et voilà, je m'assois sur leur lit et on prend ensemble un petit café et on commence à parler. Donc là encore, il naît une complicité et souvent ils me mettent à me raconter leurs horreurs, leurs misères. Il m'est arrivé de voir des gars quand je les réveillais, même quand ils dormaient, ils avaient une sale tête. Même quand ils dormaient. Donc c'est des gens pour qui la vie a été une telle horreur. Il y a une troisième chose qui m'aide, c'est l'humour. On se raconte beaucoup d'histoires. On joue sur les mots. Ce que je tente aussi de faire les premiers jours quand quelqu'un arrive, eh bien je le prends avec moi et quand je suis en train de créer une grande pièce d'art, couler un grand bas-relief en métal, je lui demande de m'aider. Et quand j'ai fini, je lui demande s'il veut bien signer en même temps que moi cette pièce, parce qu'on l'a fait à deux. Et l'un d'eux un jour dit « Tu veux bien qu'on photographie, je voudrais envoyer la photo à ma maman. » Et un autre m'a dit « Mais moi, signer, mais je viens de signer ma levée d'écrou. Et là, tu me demandes de signer une œuvre d'art. Ah, qu'est-ce qu'ils sont cons, ces mecs !» Alors moi j'étais le bon, j'étais de son côté, je l'avais pas fait exprès, mais c'est pour ça que je dis il faut se laisser aller à la bonté. Et l'amour est créatif, il crée. Je me souviens d'Alfred. Alfred c'était un ancien légionnaire, il avait d'ailleurs tué beaucoup d'Allemands pendant la Première Guerre, et puis ensuite il avait fait la guerre d'Indochine, il avait tué du Viet, et puis ensuite il avait fait la guerre d'Algérie, il avait tué du Bougnoud, comme il disait. Il est arrivé chez moi. Jusqu'à ces 8 litres de vin par jour, ça allait bien. Il était courtois, il était discipliné, il était obéissant. Tenez bien quand même, parce que dis-nous 8 litres, c'est il était même obséquieux. Mais au-delà des 8 litres, alors là, ça devenait une bête sauvage. Et je l'ai déjà vu quelquefois à 4 pattes, pendant 4 heures, il pouvait m'injurier. Mais il était plus capable de se lever, mais le lendemain matin, il avait sa tasse de café au lit quand même. Et ça avait quand même le toucher. Enfin, oui. Et je ne savais pas comment créer une complicité avec lui. Jusqu'au jour où me disant, mais où est-ce qu'il les planque, ces bouteilles de vin? Il va à l'épicerie le matin, tôt, ou bien quand je suis absent. Et un jour, j'ai découvert, il était très propre, il était très soigneux, il rangeait tout. Et il balayait toujours la menuiserie. Et il y avait un grand tas de sciure de bois en plein milieu de la menuiserie. Et un jour, comme par erreur, j'avais bousculé avec un pied ce tas de sciure, et bien il planquait ces bouteilles de vin en plein milieu de la pièce, alors que tout le monde... Alors, au lieu de le gronder, je lui dis, dis donc, mon cochon, tu bois en douce, comme un Suisse, Allez, donne-moi un coup à boire. Et j'ai tendu mon verre pour trinquer avec lui. Mais c'est désarmant, parce que voilà. Là, oui... C'est désarmant. Ils sont bien plus forts que moi, ils sont peut-être plus méchants que moi. Je suis désarmé devant eux. Alors il faut être désarmant, il faut se faire petit, il faut se faire humble, il faut se faire... Et comment il a réagi mais il est tombé dans mes bras. Et puis, mais c'est qu'après, à chaque fois qu'il buvait un coup, il voulait m'en offrir un coup. Et je pouvais donc lui demander de limiter les dégâts, d'arrêter. Quelquefois, je lui disais, écoute, tu veux m'en offrir un verre, mais écoute, le reste de la bouteille, on le mettra sur la table pour le partager avec tout le monde. Et il acceptait. Et je disais à chacun, c'est Alfred qui nous offre sa bouteille de vin. Voyez-vous, je crois qu'il faut inventer de l'amour, parce que ça ne tombe pas du ciel. Même si on parle du ciel, il faut l'inventer au ciel, l'amour. Jésus est venu faire ça sur la terre. Et bien sûr, et ça s'incarne, et là, dans les petites choses au quotidien. Alors je pense que nous allons aussi écouter certaines... parmi les musiques que vous nous avez apportées, là c'est Jean-Pierre Bonsirvin, que nous avons déjà eu l'occasion d'écouter ensemble. Alors, vous pouvez nous rappeler ? Il a vécu 4 ans et demi à la demeure, et on a vécu un rêve ensemble. Lui chantait, moi je fabriquais, je rêvais avec mes doigts, lui rêvait avec ses chansons. Et je crois que l'une de ses premières chansons, elle est vraiment prophétique pour moi. Si tu viens à ma terre où j'ai bâti maison, entre dans ma chanson. Et tous ces pauvres sont entrés dans... Nous allons l'écouter ensemble, Jean-Pierre Sirvin. Un bouquet de soleil accroché à ma terre et tout le bleu du ciel
habillé mes rêves. J'ai écrit la chanson que me soufflait le vent. Je bâtirai maison sur la pierre du temps. Si tu viens à ma terre où je bâtis maison, et si tu viens en frère, reste dans ma chanson. Un oiseau est parti au premier jour d'hiver, et mon cœur l'a suivi. Mes yeux se sont ouverts, quelques miettes de pain, et l'hiver passera dans le creux de ma main. Mon oiseau reviendra. Si tu viens à ma terre où je bâtis maison, et si tu viens en frère, reste dans ma chanson. Un accord de guitare pour célébrer la vie, un ami qui repart, le soleil qui fleurit. Si tu viens à ma terre où je bâtis maison, et si tu viens en frère, reste dans ma chanson. Si tu viens à ma terre où je bâtis maison, et si tu viens en frère, reste dans ma chanson. Je voudrais vous poser là, il y a deux questions, enfin une question qui est plus d'ordre général. Donnez SVP, on m'a marqué ce petit papier, donnez SVP votre adresse, code postal et l'ordre pour envoyer un chèque. Eh bien, si les gens veulent aider ces plus pauvres, ou bien aider le Père Pedro, ou bien aider d'autres personnes que j'empêche de mourir de faim, bien souvent, ils peuvent me faire un chèque au nom du Père André-Marie. L'adresse postale, c'est La Demeure, 80 290 à Croix-Ros. Et par retour de courrier, je leur renvoie un reçu fiscal, ce qui permet d'être remboursé des 2/3 par les impôts. Voilà, donc Père André-Marie, La Demeure, pour l'adresse postale, 80 290 Croix-Ros. Et puis il y a Israël qui pose toujours des questions pertinentes et nous dit pourquoi le milliard de chrétiens nantis ne donnent-ils pas $1 ou €1 par jour ?
Eh bien, je dois d'abord répondre à Israël que s'il n'y avait pas les églises dans le monde s'écroulerait. Il y a 100 000 missionnaires qui œuvrent, qui soignent, qui enseignent, et ces missionnaires peuvent agir parce qu'ils ont une famille ou un ordre religieux en Europe qui les aide à agir. Je crois que les associations, les individus, les ONG et surtout l'Église fait infiniment plus que les gouvernements et les hommes politiques. Alors il y a déjà beaucoup de dons et de pardon de la bêtise des hommes. Voilà. Merci Israël d'avoir posé cette question qui a permis au Père André-Marie de donner cette réponse. On va poursuivre un peu, bien sûr, nos auditeurs sont invités à nous rejoindre avec leurs questions et leurs réflexions aussi. Oui, je vous demandais comment vous faisiez, Père André-Marie, pour créer une relation vraie avec des personnes en grosse difficulté ou en manque de tout. Et vous nous donnez vraiment un mode d'emploi, comme vous dites, mais vous mettez... vous tendez la main, finalement, pour que l'autre vous donne le petit peu qu'il peut vous donner. Ben, je fais exactement ce que tu fais là en ce moment, Chantal. Tu me poses des questions, tu m'invites à donner la réponse. Eh bien, ces gens, d'abord, ils sont chez moi. Et quand je suis rentré au monastère, comme je disais tout à l'heure, il y a plus de 50 ans, j'avais été frappé par cette phrase tout au début de la règle. Qui que ce soit qui frappe à la porte du monastère, accueillez-le comme Jésus lui-même. Alors j'étais tout préparé à accueillir ces pauvres comme Jésus. Mais ce sont des Jésus qui n'ont pas toujours une bonne tête et qui n'ont pas toujours bon caractère et qui se conduisent pas très bien. Notamment Charles, que j'ai eu à la demeure pendant 25 ans, un clochard qui était complètement pété tous les soirs. Eh bien, comme j'ai toujours des invités, il y a toujours des gens qui disent « Père André-Marie, est-ce qu'on peut venir célébrer avec vous ce soir? Est-ce qu'on peut venir prendre le repas avec vous ?» Eh bien, après la messe et partageant le repas avec eux, je pouvais quand même pas tous les soirs me mettre en colère devant quelqu'un qui arrivait en état d'ébriété. Donc, Charles m'a obligé pendant 25 ans à avoir une attitude de tolérance, de bonté, même si c'était parfois pour ne pas perdre la face. Mais quand on a pris cette habitude, c'est une très mauvaise habitude, on ne peut plus faire autrement. C'est un bon pli intérieur qui se prend. Mais Charles nous a bouleversés. Combien de fois Charles nous a bouleversés? Et l'exemple qui me vient à l'esprit, c'est un soir où je préparais le repas pour tous ces gars qui étaient là. Et puis j'étais très fatigué, donc je leur avais dit, je vous prépare le repas. J'avais mis une bouteille de vin sur la table et je me retire chez moi pour manger seul et puis prier, méditer, me recueillir un peu et me coucher très tôt parce que je suis très fatigué et malade en ce moment. Et j'étais à peine chez moi que le téléphone marche. Père André-Marie, je suis le maire d'un petit village et c'est la fête du village demain. Il n'y aura pas... La messe avait été prévue le samedi soir, mais le prêtre est malade. Est-ce que vous pourriez venir? Je dis bon, j'arrive. Mais il faudra amener, me dit-il, des hosties, du vin et tout ce qu'il faut. Bon, je prépare les choses, je prépare les hosties. Et pour moi, le vin de messe, c'est le vin qu'il y a sur la table. Parce que Jésus a pris le vin qui avait sur la table. C'était pas du vin de messe de chez Nicolas, c'était du vin. Donc je vais dans la salle à manger et puis avec ma petite fiole pour récupérer un peu de vin de la bouteille qui était sur la table. Et ils avaient déjà vidé la bouteille. Alors j'ai poussé un coup de gueule, du côté foutu du monde, le repas est à peine commencé depuis quelques minutes et la bouteille est déjà vide et j'en ai besoin pour aller dire la messe. Eh ben, il n'y aura pas la messe. Et il y a Charles qui arrive avec sa main d'ivrogne tout tremblant et puis il me dit en picard, Maître Père, il en reste un petit peu dans mon verre et je vous le donne. Et il a vidé le reste de son verre dans ma bouteille pour aller dire la messe. Et j'ai trouvé ça tellement beau qu'en célébrant la messe, j'ai voulu raconter aux gens l'histoire à la fin de l'homélie. Et j'ai dit aux gens, écoutez, je vais vous inviter aujourd'hui à communier sous les deux espèces parce que c'est le vin du pauvre, c'est du vrai vin de messe. C'est ce pauvre homme qui en avait tellement besoin qui a partagé avec nous. Et j'ai invité les gens à tremper l'hostie dans le calice et à communier de cette façon-là. Eh bien, il y a des gens qui ont refusé. On ne veut pas de ça chez nous. C'est mal se conduire pour un prêtre que d'agir comme ça. Eh bien, je crois que c'est deux coups de pied au derrière. Un d'amour que m'a donné Charles et un de révolte que m'ont donné ces gens et m'ont donné, sans les juger, l'envie de continuer quand même. L'amour n'est pas aimé, comme dit Saint François. L'amour n'est pas aimé, ouais. Non. Et je pense que devant ces gens en très grosse difficulté, je n'ai qu'une arme, c'est de leur faire confiance.
Quand je quitte la maison où il y a plein d'objets d'art à vendre, je leur laisse la maison et c'est à eux de la gérer. Et si un client vient, c'est à eux de me mettre l'argent de côté et de me le donner. D'ailleurs, il y a une époque, ça n'a pas pu continuer, mais c'était pour moi l'époque de rêve de la demeure, il y a des années, où le prix était marqué sur les objets et les gens se servaient, ils payaient et ils reprenaient la monnaie dans un pichet qui était sur la cheminée. Mais comme j'ai hébergé trop de gens qui avaient la main un peu leste, j'ai été obligé de cesser de faire cette forme-là de confiance. Mais je continue à leur faire confiance. Oui, et puis ce qu'il y a aussi, c'est que ces paumés-là, ces gens, ces vrais pauvres, ils se sentent aimés chez moi et je leur dis. Je leur dis souvent, mais je vous aime, vous savez, moi. Et un jour, l'un d'entre eux qui me dit, oui, mais après les conneries que j'ai fait, tu m'aimes quand même? Tu me fais encore confiance? Je dis non, je te fais plus confiance à toi. Mais je fais confiance à moi. Parce que je sais que la prochaine fois que tu feras une bêtise, je te pardonnerai quand même. Parce que la confiance, elle n'a pas de raison. Elle ne s'appuie pas sur une sûreté de ne pas être trompée. Elle n'a qu'elle-même pour se convaincre d'avoir raison. Faire confiance comme Dieu nous fait confiance. Bah oui, c'est sa façon. Mais justement, la miséricorde, hein, c'est ça. Des histoires de misère qui ouvrent à la miséricorde. C'est finalement ces histoires de misère qui ouvrent à la miséricorde qui vient de Dieu, hein, parce que c'est vraiment l'attribut de Dieu par excellence. La miséricorde, elle n'est pas d'un ordre humain. Voici que je suis doux et humble de cœur, dit-il lui-même. Et je crois qu'on doit entrer dans leur misère. L'un des gros drames qui me fait beaucoup souffrir, c'est que dans l'Église, il est difficile d'être accepté quand on entre dans la misère des pauvres. Et pourtant, est-ce que ça n'est pas ça? Parce que la miséricorde, c'est vraiment de l'ordre de Dieu. Et comment les hommes peuvent-ils entrer dans ce mouvement divin, justement, dans cette mouvance divine, alors que la miséricorde, ça n'est pas de l'ordre humain? Mais il me semble que la réponse, vous la donnez en disant, eh bien, de quand même, c'est entrer dans leur misère. Oui. Comme Dieu entre dans la nôtre. La pauvreté, elle est belle quand c'est le rustique d'une vieille poutre. La première maison que j'avais restaurée, c'était une vieille chaumière normande, et c'était merveilleux parce que j'avais récupéré plein de vieilles poutres mangées par les vers, je les avais brossées, je les avais patinées, et elle est belle cette misère-là. Mais quand la misère elle est humaine, elle est pas belle, elle est crasse. Elle est crasseuse, elle sent mauvais. Et les vrais pauvres, ce sont des menteurs, ce sont des voleurs, ce sont des gens qui vous trompent et qui vous tromperont encore. Et on ne leur a jamais fait confiance et on a toujours été violent vis-à-vis d'eux. Et voilà que brusquement, quand on est bon vis-à-vis d'eux, c'est le plus grand coup de pied au derrière qu'on peut leur donner. Parce que si moi j'ai été bousculé par eux, c'est parce que eux ont été bousculés par moi. C'est ça la réponse. Et l'amour de Dieu, il est de cet ordre-là. Comment est-ce que Dieu peut aimer quelque chose en moi? C'est lui qui aime le premier, et c'est même cette même démarche que nous avons à vivre, c'est ce que vous voulez dire. Voilà. Et alors il faut se dire aussi que les pauvres, ils sont pauvres en tout. Ils sont pauvres dans leur langage, ils sont pauvres dans leur esprit, dans leur mental. Alors tous nos textes liturgiques, ils n'y comprennent rien. Que je célèbre avec eux, automatiquement je vais chercher d'autres textes que le texte de l'Apocalypse, que le texte qui est impéré ce dimanche-là, et je prends des textes comme celui de Saint Paul, et il y a un cœur habillé de bonté, de tendresse, de douceur et d'humilité, et encore une fois c'est eux qui me forcent à ça, parce que d'ailleurs ils me font taire, hein. Ah, hey, Chopper, on n'y comprend rien tes conneries là, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Vous devez traduire dans un langage qui peut... Mais oui, et j'allais dire, notre Église est un monde d'intellectuels, on vit de notre mental, de notre culture. Et eux, la culture, c'est leur sentiment et leur ressentiment. Et il est facile d'entrer dans le pardon. J'ai vécu quelque chose d'extraordinaire il y a 8 jours. J'avais noté sur mon calendrier le baptême d'une famille et j'avais pas bien écrit le nom que je n'avais pas relu. Et quand cette famille est arrivée, elle est d'abord arrivée avec 3/4 d'heure de retard. J'attendais pendant 3/4 d'heure. Ensuite, quand ils sont arrivés, j'ai vu qui c'était, quelle famille c'était.
Et j'ai donc aussitôt demandé qu'on range l'apéritif que j'avais préparé pour après le baptême. C'est ce que je fais toujours. Je prépare une sangria ou quelque chose pour qu'on puisse continuer à rester un temps ensemble et à continuer le dialogue. Et quand j'ai vu que c'était cette famille-là, je me suis dit non, il faut planquer tout ça. Ils en ont déjà bu assez. Et quand on est entré dans la chapelle, ça sentait le petit vin blanc. Ils exhalaient le petit vin rosé plutôt. Et puis la célébration a commencé. Et je dis, vous savez, des pauvres comme vous étiez toujours les derniers en classe, vous avez toujours, dans votre famille, il y en a 6 qui ont fait de la prison. Eh bien, moi, je vous aime. Et je vais vous dire pourquoi je vous aime. Parce que le bon Dieu vous aime, même si vous avez fait des bêtises. Et le grand-père s'est levé, et il a commencé par dire, oui, moi, j'ai fait plein de conneries, je demande pardon à mes enfants. 3 de ces enfants qui avaient fait de la prison ont demandé pardon en public. Et le 4e sortait de prison la veille. Il était là pour baptiser sa petite fille. Mais ça a été une célébration d'amour. Je leur ai dit, écoutez, avec des gens comme vous, si vous savez comme je me sens à l'aise, toi, un tel, je vous ai tous baptisés. J'ai peut-être pas versé assez d'eau, ça a peut-être pas bien marché d'eau, mais on va continuer, vous voulez bien. Hein. Et ça a été une demande de pardon, ça a été une histoire d'amour, si bien que, discrètement, j'ai fait signe qu'on leur offre quand même l'apéritif, parce que je ne pouvais pas leur faire ça, bien sûr, discrètement. Mais ces pauvres me donnent des moments extraordinaires. Un grand merci. Eh bien, nous allons écouter tout de suite, c'est Jean-Claude Gianada qui va chanter. Oui, bien sûr. Oui. Hein, il a frappé à ma porte. Est-ce que c'est... C'est encore un chant prophétique pour bien moi. sûr. Il a frappé à ma porte, il est venu, il était là. Comment, pourquoi, peu importe, il est venu jusque chez moi. Et on ne sait pas si c'est Jésus ou si c'est le pauvre. C'est les deux. C'est tout, hein. Il a frappé à ma porte, il est venu, il était là. Comment, pourquoi, peu m'importe, il est venu jusque chez moi. Il y avait sur son visage tous les malheurs du genre humain. J'ai cru voir sur son passage qu'il en souffrait, j'en suis certain. Il a frappé à ma porte, il est venu, il était là. Comment, pourquoi, peu m'importe, il est venu jusque chez moi. Il a pensé mes blessures, il m'a guéri, je le sais bien. Il savait, je vous l'assure, tout sur ma vie et mon destin. Il a frappé à ma porte, il est venu, il était là. Comment, pourquoi, peu m'importe, il est venu jusque chez moi. Il a compris mes rechutes et mes ennuis du quotidien. Il a joué de la flûte et j'ai chanté et c'était bien. Il a frappé à ma porte, il est venu, il était là. Comment, pourquoi, peu m'importe, il est venu jusque chez moi. Mais il a repris la route. S'il vient chez vous un beau matin,
il vous offrira sans doute avec amour un bout de pain. Il a frappé à ma porte, il est venu, il était là. Comment, pourquoi, peu m'importe, il est venu jusque chez moi. Ans et bien plus encore, au milieu des pauvres, des histoires de misère qui ouvrent à la miséricorde. J'ai l'impression que vous pouvez en parler. C'est votre vie même, alors donc... Il me faudrait 40 ans pour raconter mes 40 ans de vie, parce que tous les jours, il se passe des choses... Il y a du neuf chaque jour. Ah oui. C'est pas monotone chez vous? Ah non, alors. C'est pas la vie monotone, j'ai l'impression. Et c'est pas toujours drôle. Non, mais... Je me souviens qu'un jour, on m'avertit, j'étais à mon bureau, on me dit, père, il y en a 2 qui sont en train de se bagarrer, il y a du sang. Alors j'ai pris un balai, une serpillière, un seau, et puis je suis arrivé à l'improviste. Et je dis, vous n'avez pas encore fini. Bon, quand vous aurez fini de vous taper dessus, venez m'avertir, je vais venir nettoyer. Du coup, ils se sont arrêtés. Mais oui, il y a de quoi être surpris. Hein, oui, ça, c'est la douche froide. Vous avez des bonnes méthodes, hein, on prend note. Non, mais c'est évident, mais ça, c'est l'Esprit Saint qui vous inspire, parce que, je veux dire, dans des situations, que faire? Il faut surprendre. Je pense souvent qu'il faut pas donner des pardons, il faut être pardon. Il faut pas donner de l'amour, il faut être amour. Alors, à ce moment-là, on agit naturellement, naïvement, innocemment. Nous avons en ligne Marie-Anne qui appelle depuis Nantes. Marie-Anne, bonsoir. Bonsoir. Alors, Marie-Anne. Je voudrais, le père André-Marie, c'est bien le père de la liberté. Oui, c'est ça. Un livre qu'un journaliste a écrit où il racontait un peu, il retraçait des épisodes de ma vie, en effet, oui. Alors, c'était bien vous, le petit garçon, qui accompagnait l'abbé Van Herzeg. Oui. Chez le monsieur et la dame protestants et catholiques, et qui avait pleuré et qui avait désobéi, qui avait volé de l'eau bénite pour aller faire la bénédiction que l'Église n'autorisait pas à faire, oui. Voilà. Et alors, cette chose-là, je suis une vieille dame de 80 ans, encore rebelle. Oui. Mais alors, comment se fait-il que je vous admire parce que je sais, j'ai entendu plusieurs fois ce que vous faites. Mais alors, à quel âge aviez-vous quand vous étiez un petit garçon de quel âge à ce moment-là? À ce moment-là, j'avais 7 ans et j'en ai 70. Voilà. Alors on ne va pas m'empêcher. On ne va pas m'empêcher de faire à 70 ans ce que je faisais déjà à 7 ans. Voilà. J'appelle ça mes sacrements buissonnières. Vous faisiez cela à 7 ans, et alors quand on vous a demandé de ne pas lire le Coran, vous n'avez pas désobéi? Je n'ai pas désobéi, non. J'ai essayé toujours de baisser la tête. Voilà. Et alors, c'est ce que je ne peux pas faire. Alors, je vous remercie d'avoir été le petit garçon de 7 ans. Peut-être que c'est celui que j'admire tellement. Vous êtes resté le même, mais merci. Je pense que ce petit garçon-là, quand même, c'était bien. Hein. Alors, je vous remercie pour ça. Ça m'a aidé. Plus peut-être que ce que vous faites, parce que je pense que la désobéissance, c'est quelquefois bien. Hein. Il faut quelquefois une désobéissance civique à des règlements pour mettre un peu plus d'amour dans le monde. Voilà. Merci. Alors, je vous remercie pour le petit garçon de 7 ans. Merci, Marianne. Et l'école il faisait... Mes sacrements buissonnières. Ah oui, sacrements buissonnières. Oui. Mais alors, il y a encore maintenant, je pense que quelquefois, il faut encore qu'on se rebelle. Parce que on a beau dire notre église, il y a des choses, moi qui ai 80 ans, je pense que le concile a ouvert des portes et je pense que quelquefois, on est en train de les refermer. Alors, je vais vous dire, si vous voulez que notre église soit plus jeune, soyez encore plus jeune dans notre église. Oui, et ça ira tout seul. Malgré mes 80 ans. Ah ben c'est bien, merci. Alors, merci à Bonsoir, vous. Bonne nuit merci à vous, Marianne. Bonsoir, merci d'être intervenue. Je voudrais peut-être vous poser cette question, Père André-Marie.
Vous arrive-t-il souvent d'être déçu dans votre désir de sortir les paumés de leur déchéance ? Dans le tout premier livre que j'écrivais il y a un peu plus de 20 ans, voilà ce que j'avais écrit. Ce texte était intitulé « Les paumés ». Il m'arrive souvent à la demeure de recevoir des pauvres. Pauvres au niveau de la culture, pauvres financièrement, socialement, ou bien pauvres tout court, sans étiquette, sans explication, sans complication. Il y en a qui naissent pauvres comme on est noir ou blanc et qui toute leur vie seront pauvres comme on est toute sa vie noir ou blanc. Ceux-là sont vraiment pauvres. Ils n'ont même plus d'envie, même plus de désir, sinon des désirs de pauvres. Les désirs de pauvres sont éphémères, alors ils sont à satisfaire rapidement et goulûment. Il faut s'en souvenir quand on veut aimer les pauvres et ne pas s'en scandaliser. Ces pauvres désirs de pauvres, s'appellent plaisir ou alcool, conversation grossière. Seigneur, j'espère que ces pauvres-là, je les reçois aussi en ton nom. Pardonne-moi si je n'ai pas envie de les changer. J'ai tout simplement envie de les aimer comme ils sont. Non pas parce qu'ils sont pauvres, mais parce qu'ils sont chez moi. Pardonne-moi, Seigneur, si je n'ai pas envie de réussir avec eux. J'ai tout simplement envie qu'ils réussissent un petit quelque chose, une relation humaine, un travail, un petit bout de vie humaine, l'instant du moment. Oh oui, Seigneur, pardonne-moi, parce que si tu savais comme les autres ne me pardonnent pas, que je les aime comme ils sont, que d'affronts j'ai reçu en leur nom, en ton nom de leur part. Les autres, ce sont les bien-pensants, ce sont les riches, non pas les riches d'argent, mais ceux qui ont toujours tout réussi, qui ont réussi en tout. Alors ils ne peuvent pas admettre qu'on ne soit pas comme eux. Alors ils ne peuvent pas admettre qu'on ne réussisse pas comme eux. Si tu savais comme c'est bon d'être aimé par un pauvre, comme c'est bon d'être aimé timidement derrière un mégot mal éteint, derrière un visage mal rasé, d'être aimé sans rien attendre en retour, sans réussite à la clé, d'être aimé sans avoir à dire merci, d'être aimé parce que c'est normal quand l'autre croit en vous. Mais tu le sais, toi qui acceptes d'être aimé par les pécheurs que nous sommes, tous les fermes propos de ne plus recommencer que nous avons souvent dans la bouche n'enlèvent rien au vide immense qu'il y a entre toi et nous. Un vide avide de bienveillance. Je crois que ce sont les pauvres qui m'ont appris à avoir une relation vraie avec toi. Une relation dans le maintenant. Parce que je sais que tu ne cherches pas d'abord à changer ma vie avant de m'aimer tel que je suis. Tu commences toujours par aimer, et je sais alors que mon cœur et ma vie ont changé. Toi seul, Seigneur, peux aimer de l'intérieur, les pauvres comme les riches. Avoir une vie intérieure, c'est tout simplement avoir une vie qui n'est pas extérieure. C'est prendre le temps d'avoir le temps d'aimer les autres et de me laisser aimer par toi, comme les pauvres auxquels tu t'es identifié. Voilà, je crois que c'est un peu de cette façon qu'on peut aimer les pauvres quand ils sont dans la déchéance, parce qu'on ne peut pas aimer leur déchéance, mais on doit les aimer eux. Dans leur situation. Dans leur situation. Et d'ailleurs, la demeure que j'ai construite et que tout le monde admire, je ne l'ai construite qu'avec des déchets de pierres, de briques, de vieilles traverses de chemin de fer complètement pourries, que j'ai restaurées, que j'ai polychromées et construit avec des gens de récupération. Et c'est tout un symbole aussi. C'est tout un symbole. Ça veut dire Dieu peut faire de belles choses aussi avec... à travers toutes nos pauvretés. Bien sûr, bien sûr. Et vous en êtes ce symbole, la demeure en est le symbole à travers des pièces
de récupération qui ont permis de faire ce... Parce que lorsqu'on prend les situations au niveau où elles sont, il n'y a pas de raison d'être déçu. Il n'y a que l'amour qui sauve. Ouais. C'est-à-dire que vous n'essayez pas de transformer, de vouloir... je vous posais la question, est-ce que il vous arrive d'être déçu dans votre désir de sortir des paumés de leur déchéance, mais quelque part, vous n'essayez pas, enfin, au sens... J'ai envie que la vie soit viable à la demeure. Quelqu'un m'a fait remarquer récemment que je ne commande jamais. Je l'ignorais, je m'en étais pas rendu compte. Il paraît que je m'approche des gens une fois, 2 fois, et puis la 13e fois je dis donc, si tu avais du temps libre, est-ce que tu pourrais pas faire ceci ou bien cela? Je lui propose plusieurs solutions, et puis il fait ce qu'il a envie de faire, même si après je viens en disant c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut faire, et quand c'est vraiment un paumé, je ne peux pas le reprendre. Il m'arrive de me lever la nuit pour refaire ce qu'il avait fait la veille, un petit peu mieux, pour que ce soit vendable quand même. Parce que sinon, il serait tellement déçu. L'amour, vraiment, est inventif et c'est comme une maman qui aime son enfant, même s'il est handicapé. Et plus il est handicapé, plus elle va l'aimer. Mais votre façon d'aimer, elle est très maternelle. Oui, on m'a souvent appelé à la maison Papa Poule. Un grand merci, Père André-Marie. Nos auditeurs nous rejoignent aussi avec leurs questions, leurs témoignages, leurs réflexions. Donc ce soir, avec vous, nous participons à votre aventure 30 ans au milieu des pauvres, des histoires de misère qui ouvrent à la miséricorde. On se retrouve dans quelques instants. Écoute dans la nuit, en compagnie ce soir du Père André-Marie, moine bénédictin, oui, potier, poète, et donc à Croix-Ros dans la Somme, il accueille des personnes en grande difficulté, qui l'aident à retrouver goût à la vie, des blessés de la vie, qu'il accompagne. C'est une grande aventure qui dure depuis plus de 30 ans. 30 ans au milieu des pauvres, des histoires de misère qui ouvrent à la miséricorde. Et nous accueillons aussi vos questions, vos témoignages. Tout de suite en ligne, Monique. Monique, bonsoir. Oui, bonsoir Chantal, bonsoir Père. Et puis déjà, merci Chantal d'avoir de nouveau invité le Père André-Marie. On ne s'en lasse pas, hein? Ah non, ça ne lasse vraiment pas. Merci au Père parce que c'est vraiment toujours un bonheur, non pas seulement de l'entendre, mais parce qu'il nous recentre sur l'essentiel du message de Jésus, qui est l'amour. Et puis, comme on sent tellement que c'est vécu, que ce ne sont pas des paroles, c'est vraiment important. Oui, alors, je voudrais lui demander non pas de faire une petite réserve, mais plus de donner un conseil, parce que, voilà, j'ai une petite crainte, c'est tellement beau ce que nous dit le Père, que ça puisse inciter les gens à dire, voilà, le premier en difficulté que je vois là, je l'accueille, voilà. Alors, je fais référence aussi à l'actualité, c'est l'actualité qui m'y a fait penser, à cet épicier dont on dit tellement bien, qui était un homme tellement généreux et qui vient d'être assassiné, justement par quelqu'un qui l'aidait. Vous savez, je me suis fait tabasser plus de 9 fois et ma vie a parfois été en danger, mais il faut jouer le jeu, c'est ça. On ne peut pas... Jésus a risqué, il a risqué tout. Et il a tout gagné. Et l'abbé Pierre a été bien souvent maltraité. On l'a même enfermé pendant 3 ans dans une maison de fous en Suisse. Il a été mis sous tutelle, l'abbé Pierre. Mais c'est une chose qu'on ne sait pas. Ce sont des choses qu'on ne sait pas. Et vivre l'évangile, c'est prendre des risques énormes par rapport aux hommes qui ne peuvent pas comprendre. Mais Jésus dit bien dans l'évangile, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Mais je dois dire aussi que quand on reçoit des coups au nom de Jésus, on les reçoit, il y a une douceur à l'intérieur. Ça ne mène pas à la révolte. Mais j'ai eu la chance d'avoir, à chaque fois que je me suis fait tabasser par des gars, il y avait Michel et Monique qui étaient autour de moi, des gens qui m'ont défendu. Il y a parfois fallu appeler la police. Ça c'est dans l'ordre des choses. La bonté n'entraîne pas automatiquement la bonté. Je dirais même presque le contraire. L'une des choses dont on m'accusait le plus quand on voulait dire du mal de moi il y a 20 ans, on disait, le Père André-Marie, oh mon Dieu, si vous saviez, tenez, c'est bien simple, il est au mieux avec l'abbé Pierre.
C'est tout ce qu'on a à dire. Et Non, mais maintenant, je dis... Excusez-moi, mais ce que je voulais dire, je pense qu'il y a une différence quand on est en communauté. C'est pas du tout en opposition à ce que vous dites. Alors, je ne pensais pas en venir là, mais je vais quand même signaler que me retrouvant jeune veuve avec un enfant, j'ai reçu, parce que c'était dans mon habitude, je me suis occupée de délinquants, enfin bon, c'est un petit peu un chemin... pas du tout identique au vôtre, mais enfin je veux dire pas du tout en opposition. Et par exemple, j'ai reçu chez moi la demande qu'on faisait à la paroisse de recevoir un jeune Polonais à Noël. Et donc j'avais ma fille, j'avais invité 2 autres personnes seules, mon mari était décédé, et j'avais invité un parent âgé, et je n'ai su qu'après, qui était dans les services spéciaux. Et donc ce jeune Polonais, qu'on m'a dit qu'il était plus jeune, mais si ça m'était égal, et en fait qui faisait partie du KGB, et je n'entrerai pas dans le détail, mais j'ai su donc que ce parent âgé faisait partie des services spéciaux, c'est lui qui a décidé qu'il faisait partie du KGB. Enfin, je me retrouvais prise dans une histoire où j'aurais pu être boîte à lettres, etc. C'est vrai, oui. C'est un risque à prendre, et on ne le sait jamais à l'avance. On paye après le risque d'aimer. Moi, j'étais mêlée par rapport à des Bulgares, à des Roumains, à des situations invraisemblables. On était obligé d'aller là-bas, au-delà des frontières, pour empêcher des gens de mourir. Une petite Roumaine, en rentrant de chez moi, a été tuée par la police de Ceausescu, a été jetée dans un ravin. J'étais mêlée à tout ça. À l'heure actuelle, l'histoire du peuple de Dieu, c'est une histoire dramatique, et ça l'est depuis la première génération d'humains quand Caïn a tué Abel. Et ça reste à ce niveau-là. La première génération des humains, c'est déjà un génocide. Il y en a plein autour de nous. Et on ne peut pas changer cela. On peut simplement mettre de l'amour là-dedans. Et à ces gens qui se conduisent mal, j'ai envie, quelquefois, je leur dis, écoute, je te pardonne ton comportement, mais c'est toi qui dois changer le monde. Mais je comprends ce que vous dites là, mais c'est vrai aussi que on est plus fort quand on est à plusieurs. Je peux vous donner un autre exemple qui s'est situé pas très longtemps après. Il faut croire que j'étais pas guérie. J'ai appris qu'il y avait un adolescent qui vivait dans la cave, et donc je l'ai fait monter chez moi. Et bon, j'ai passé toute la journée à téléphoner à peu près partout. C'était un dimanche, pour savoir si on pouvait le recueillir, ou il était trop jeune, ou il était trop vieux, ou s'il était venu de province, etc. Nulle part. Et j'ai trouvé impossible le soir de lui dire de retourner dans sa cave. Ah, je comprends bien, oui. J'ai mis le matelas j'avais aimé une fille qui était jeune. J'ai mis le matelas de ma fille, un matelas dans ma chambre, et puis je lui ai donné la chambre de ma fille, et il est resté un moment chez moi. Mais bon, un jour il avait encore des affaires dans la cave, et je l'attendais. Il m'avait dit qu'il descendait chercher je sais pas quoi. J'ai demandé à ma fille de descendre, et il y avait un règlement à coup de revolver avec un autre parce qu'il avait volé un autre, etc. Voilà, oui. Bon, alors je veux dire, si vous voulez, voyez que c'est pas du tout en opposition avec ce que vous faites, mais je veux dire, si on est seul, si je n'engage que moi, je m'en moque. Mais je pense qu'il y a quand même une certaine prudence seule, et surtout si où on a charge ou d'un vieux parent ou d'un enfant, je pense que, enfin, c'est quand même bien, Jésus dit qu'il faut être prudent. Je pense que oui, c'est important. Bien sûr, oui. il y a aussi surtout quand une femme seule, j'allais dire, moi je suis un homme et puis j'ai pas peur de devoir me battre ou de devoir me défendre, bien que je n'ai pas envie de frapper pour me défendre. Et puis je prends un exemple. C'est dans la tradition juive qu'un roi ancien, on raconte ce conte. Un jour, il appelle le plus faible de son royaume et il lui demande de prendre un petit bâtonnet et de le casser. Et le jeune homme le casse. Et ensuite, il appelle le plus fort de son royaume et il met 100 bâtonnets ensemble. Et le plus fort de son royaume n'a pas réussi à le casser. Parce que quand on est ensemble, comme les 5 doigts de la main, on ne peut pas vous faire plier. Alors que quand on est seul, on est beaucoup plus fragile, c'est vrai. Voilà, je pense qu'il faut simplement être un petit peu prudent. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, Jésus dit bien, tu aimeras ton prochain de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. Oui. Il faut essayer de réfléchir. Et il y a des gens qui ont ce charisme d'oser prendre des risques. Mais tout le monde ne l'a pas nécessairement. La conclusion quand même, c'est que j'ai été bien protégée. Voilà, merci. Oui, bien sûr. Et voilà. puis aussi une invitation quand même à discerner les situations. Voilà, c'est ça dont je voulais parler, quand même, d'un certain discernement.
discernement suivant les circonstances suivant les circonstances de vie. Mais Voilà. donc un grand merci. Et puis si on peut avoir à travers justement tous les témoignages que vous nous donnez, Père, et une pensée et une prière pour cet épicier qui Bien lui-même sûr. a été tué Oui. Oui. dans le service qu'il rendait aux autres et dans l'amour qu'il dispensait autour de lui. Bien sûr. Merci. Un grand merci, Je Père. pense à lui. Merci à vous, Monique, de votre votre intervention, oui, et de cette réflexion aussi, qui peut aider beaucoup de personnes, aussi. Nous écoutons Marie, qui est en ligne, je crois, Marie. Bonsoir, Père. Bonsoir, Chantal. Bonsoir, Marie. Dites-moi, je pensais parler de la phrase que j'ai lue cet été en deuxième point, mais cette personne-là vient de me faire passer numéro 1. J'avais lu cet été, alors que j'étais sur le lieu même de la voie sacrée qu'on appelle maintenant la route de Bar-le-Duc à Verdun, là où se sont passés les drames de la Grande Guerre. Oui, oui. Et j'étais là parce que mon père, à 25 ans, a été tué dans un bois qui était sur cette route et que j'ai donc retrouvé. Car il a été tué, j'ai un grand âge maintenant, vous le devinerez. Et j'ai lu un livre que le mari de ma fille m'avait trouvé, qui est une merveille qui m'a bouleversée, qui s'appelle La tranchée de Calonne, et qui est écrit par un jeune Michel Bernard. C'est un homme qui a encore dans la quarantaine. Un livre bouleversant et merveilleux. Et cette phrase qui m'avait arrêté vraiment dans ma réflexion, les grandes choses ont un égal besoin d'évidence et d'incertitude. C'est bien dans votre vie, ça. Oui, je crois que c'est le mystère de Et l'amour. alors, l'évidence établit la conviction, mais l'incertitude appelle la foi. C'est tout à fait ça, oui. Oui. J'ai trouvé cette phrase magnifique. Et oui. je voulais vous la donner. Je vais la recopier et je la garderai précieusement. Et elle est dans ce fameux livre, La tranchée de Calonne, qui parle de lieux où mon père a été tué. Et pour moi, je pensais que ce voyage cet été avait été un peu l'alpha et l'oméga de ma vie. Voilà, oui, oui, oui. oui. En tout cas, c'est une Merci, grande réflexion. merci de ce Mais témoignage. cette phrase est magnifique. Oui. Les grandes choses ont un égal besoin d'évidence et d'incertitude. L'évidence Donc, établit la conviction, Oui, l'évidence est l'incertitude appelle la foi. Et je pensais également que c'était une réponse à la personne qui m'a précédé. Oui, oui. tout à fait, oui. Merci Mais ça, bien. c'est l'Esprit Saint qui arrive toujours quand il faut. Comme vous dites, et on Alors, rend grâce. je voulais vous dire que je connaissais Croix-Ros parce que j'ai un cousin qui m'avait invité à sa prise d'habit il y a bien des années à Croix-Ros. Il était un grand handicapé de la vie. Sa vie n'a été qu'amour. Et il était moine de Croix-Ros et il a terminé sa vie dans le couvent près de Lourdes. C'est ça, oui. Oui, oui. Où il a été, je crois, plus ou moins préfet. Oui, le prieur, oui, oui. Et c'était un modèle d'amour dans l'oubli total de lui-même, car il avait été contaminé vers 20 ans par une épidémie de maladie du sommeil en Bourgogne. Il y a eu 3 décès chez des jeunes de 14 ans. Oui, mais nous nous sommes déjà parlé de ça au téléphone, si vous vous souvenez, il y a quelque temps. Ah bon? Oui, oui, oui. Je vous en avais parlé. Oui, oui, nous en avons parlé Parce ensemble. que le père Daniel Marie, donc ce cousin, avait gardé pour moi la vision de l'abandon de soi dans l'amour complet. Il a consacré toute sa vie à sa mère, qui était restée veuve avec 6 enfants. Et il n'a pensé à entrer dans sa vocation à lui qu'à un âge déjà avancé. Voilà. Un grand merci, Marie. Alors je voulais vous dire ça ce soir, Bonsoir. parce que c'est réconfortant. Oui. Tout à fait. J'ai là un petit mot de Xavier qui me dit qu'on est déçu. Qu'on soit déçu ou pas déçu, il faut toujours se relever et s'élever.
Et je crois que justement la déception peut nous apporter dans l'humilité le besoin d'aller voir ailleurs, plus haut. Et c'est comme ça qu'on peut aimer les pauvres. Merci Xavier. Merci et merci Marie. Je crois que nous avons en ligne Benjamin tout de suite. Benjamin ? Oui, bonsoir. Bonsoir. Benjamin. Bonsoir, chère Chantal, et bonsoir mon père. Voilà. Je vous ai entendu dire que vous aviez lu ou entendu en tout cas au moins 49 fois le nom de l'amour dans le Coran. Oui, oui. En intervertissant, moi j'en trouve 95 ou 94, peu importe, mais c'était pas là la fin dernière de mon coup de téléphone. Je voulais vous dire combien vous nous aimez et combien nous vous aimons de nous montrer le chemin de cet amour. Nous le voyons d'assez loin, hélas, et vous avez déjà un pied dedans, sinon les deux, et ça mérite qu'on vous le dise, qu'on vous aime pour ce que vous faites. Eh bien, merci. Et moi, j'aime aussi tous mes frères. Si je vous disais qu'aujourd'hui, j'ai acheté à Paris un chapelet musulman, un chapelet bouddhiste et des chapelets catholiques, j'en ai. Et sur la même sculpture dédiée au divin, je voudrais mettre ces 3 chapelets parce que qu'on récite les versets du Coran, qu'on récite un mantra ou qu'on récite un Je vous salue Marie, je pense que c'est la même démarche humaine pour s'élever au-delà de nos pauvretés, de nos décrépitudes et de croire que la lumière existe et que l'amour existe aussi. Et à propos de la lumière, puisqu'on vous interdisait de lire le Coran, je pense qu'on vous interdit pas de l'entendre. Non. Et puis les temps et ont maintenant, changé. c'est fini, c'était il y a 40 ans, ça, vous voyez. Oui, bien sûr. Mais je ne peux pas résister à vous lire 4 lignes d'un verset magnifique. Je vous écoute. Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Semblance de sa lumière, une niche où brûle une lampe. La lampe dans un cristal. Le cristal, on dirait une étoile de perles. Elle tire son aliment d'un arbre de bénédiction. Un olivier qui ne soit ni de l'est ni de l'ouest, dont l'huile éclaire presque sans que le touche le feu. Lumière sur lumière, Dieu guide à sa lumière qui il veut. Nous sommes appelés ainsi à l'amour qui que nous soyons. Que c'est beau, que c'est beau. Cela me fait penser au chant de Jean-Claude Gianada, comme une huile de lampe se transforme en lumière. C'est dommage que nous ne l'avons pas là, mais on aurait pu, en réponse à ça, faire passer ce chant. Ce sera pour la prochaine fois. Merci mille fois, mon père. Merci, Benjamin. Merci de ce partage. Merci, Benjamin. Bonsoir. Il y a une autre Marie qui nous dit, peut-être vous pouvez lui répondre, Père André-Marie. Mes enfants ne sont pas gentils, dit-elle. Ils veulent l'argent que j'ai, c'est-à-dire ma maison. Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est quotidien, ça, je crois. Il y a des gens qui exigent, mais ils n'ont aucune exigence à avoir. Je dirais qu'à ce moment-là, s'ils sont vraiment trop exigeants, il y a des lois pour régler cela. Mais il n'empêche qu'il faut avoir une grande douceur. Je dis souvent à des gens âgés, vos enfants savent ce que vous pensez de vous. Il n'est pas nécessaire de le leur dire si vous le dites avec aigreur. Alors que si vous le dites avec douceur, avec bienveillance, je pense que ça passera mieux. Cependant, je pense, ils peuvent attendre un peu quand même. Ces exigences, elles sont anormales. C'est un manque de respect, c'est un manque d'amour. Il faut rester sourd à ces demandes-là, à moins qu'ils ne soient dans un besoin. En face d'un besoin réel, on peut subvenir à ce besoin. Mais si je vous disais que des demandes de gens en grosse difficulté, mais j'en reçois tous les jours. Encore ce matin, en Gare du Nord, il y avait des jeunes malgaches qui étaient là en disant, Père, tu arrives, on doit s'inscrire comme étudiant à l'université, c'est 450 €. Alors que s'ils étaient français, c'était beaucoup moins. C'est quand même pas normal. Alors il faut essayer d'aimer, et c'est pas facile d'aimer. Mais il faut pas se laisser faire non plus. Un grand merci, Père André et Marie. Alors, j'aurais voulu vous poser cette question, mais vous avez un peu répondu tout à l'heure à travers des témoignages que vous avez donnés. Votre attitude, par exemple, vis-à-vis de quelqu'un qui boit et qui ne cherche pas à s'amender. Mais vous avez répondu un peu à travers ce témoignage. Alors, qu'il ne cherche pas
à s'amender ou qui ne peut pas chercher à s'amender. Je me souviens, le premier gars, il y a des années, à qui j'avais proposé de faire une cure de désintoxication. À l'époque, il fallait payer, c'était très cher. Maintenant, la sécurité sociale rembourse. Et il m'avait dit, je veux bien, mais qu'est-ce que tu me donnes à la place de l'alcool ? Eh bien, je n'ai pas su quoi lui répondre. Il n'avait pas de petite amie, il n'était pas marié, il n'avait pas d'enfant, et puis il travaillait, il était menuisier, il m'aidait beaucoup par son travail, mais de temps en temps, alors, il avait une petite indemnité de la sécurité sociale pour un accident des doigts qu'il avait eu il y a des années, et alors quand il touchait son argent, il ne dessoulait pas pendant 15 jours. Et il avait dit, qu'est-ce que tu me donnes à la place ? Et je n'avais pas su quoi lui répondre, que lui donner de la confiance, de l'amour, de la bonté, de la bienveillance. Je pense à un autre qui s'appelait Jean-Jacques. Il vient de mourir. J'ai célébré ses funérailles, les funérailles d'un homme qui meurt de l'alcool et du tabac, cancer de l'ésophage et des poumons. Eh bien, Jean-Jacques avait été bouleversant pour nous à la demeure. Il était arrivé chez moi juste les dernières années où je vivais dans l'ancienne maison que j'avais restaurée. Et je suis parti à Madagascar, on est venu mettre le feu à la maison. À mon retour, il n'y avait plus rien. Et il est arrivé avec un autre clochard qui a dit, voilà, quand nous étions dans le besoin, c'est toi qui nous as aidés. Maintenant, c'est toi qui es dans le besoin, on vient t'aider. Et je viens avec Jean-Jacques, mais Jean-Jacques, lui, cherche le bon Dieu. Et on avait Jean-Jacques chercher le bon Dieu. Et quelques années après, il s'est trouvé dans un monastère. Il n'a pas pu y rester pour différentes raisons malheureuses. Il est revenu chez moi. Et puis on a continué à travailler ensemble, mais il s'était remis à la boisson. Et un jour, il est reparti, je croyais définitivement. Et j'ai appris tout à fait par hasard que sur un chantier où il travaillait, il y avait une discussion entre les ouvriers et il parlait des curés. Oui, les curés, ils emmerdent le monde avec leur morale de toute façon. Et lui a pris la parole et il a dit, écoutez, si vous aviez été comme moi, après avoir fait plein de bêtises, alors que je buvais, eh bien j'ai vécu chez un prêtre et il m'aimait quand même. Oui, mais il faisait la morale. Ah non. D'ailleurs, plusieurs fois, quand je rentrais le soir saoul, et qu'il me voyait arriver de loin, il prenait un autre chemin pour ne pas me rencontrer. Je ne savais pas que j'avais cette attitude-là. Mais cette attitude, elle est en moi. Je l'avais repris un soir, je l'avais repris plus gentiment encore le lendemain. J'avais assisté un peu le 3e jour, mais je vais pas continuer à avoir cette attitude-là. Alors je préférerais passer et faire semblant de rien et ne pas le voir. Est-ce que le bon Dieu n'a pas cette attitude vis-à-vis de nous ? Mon Père fait luire son soleil sur les bons comme sur les méchants. Et je voudrais aussi parler de la petite Marie qui était une icône chez nous. Elle avait 17 ans quand elle est arrivée, elle était orpheline, elle avait un cancer généralisé, elle n'avait pas les charges sociales. Et je l'ai soignée pratiquement jusqu'à la fin, jusqu'au dernier jour de sa vie. Elle n'avait pas toujours très très bon caractère, même si elle était parfois très très gentille. Et un jour, où j'avais dû lui faire une petite remarque à propos, elle avait mis la table, mais c'était pas comme il fallait. Je lui ai fait remarquer que quand les gens sont là, on met pas le verre à l'envers, mais on le met à l'endroit. C'est bon quand on met la table 1 heure avant, 2 heures avant, il peut y avoir une mouche qui va dedans, mais quand les invités sont là, on met le verre. Et elle l'avait mal pris. Et elle était partie en sanglotant dans sa chambre où elle s'était enfermée. Et par bribes, j'avais appris un peu de son passé, d'une famille de Romanichel, avec 6 ou 7 frères et sœurs, plusieurs étaient handicapés, et j'avais appris que sa maman mettait des hommes dans son lit quand elle avait 14 ans. Donc à mes yeux, cette maman, c'était un monstre, c'était pas normal. Et voilà que ce jour-là, elle s'était enfermée dans sa chambre, et à l'heure du repas, je vais la chercher, je frappe, elle ne répond pas, je frappe une 2e fois, et je finis par dire, Marie, je vais rentrer dans ta chambre. Et je rentre et je la trouve couchée sur son lit, sanglotant, devant la photo de sa maman. Mais c'était sa maman. Oui. Et moi, je me permettais de juger cette femme, mais si elle n'avait pas vécu dans la misère, vous croyez qu'une maman a cette attitude-là, si elle peut trouver une autre solution? C'est les situations qui veulent ça. Le père Pedro me disait un jour, une des premières phrases que j'ai entendues de sa bouche, la pauvreté, la misère, la vraie misère amène toutes les turpitudes comme des moyens de survie. Et devant cela, on ne peut qu'aimer sans condition. Merci.
Je vois que vous avez un petit papier entre les mains. Un auditeur téléphone et me dit « Le fait d'aimer, c'est très bien, mais aimer les tyrans comme Hitler, est-ce possible ?» Je pense à Etty Ilzoum qui était dans un camp en Hollande alors que tout le monde partait en Allemagne et personne ne revenait. Et elle savait ce qui l'attendait dans ce camp de concentration à Dachau. Eh bien, elle a écrit dans son journal « Je regarde ces officiers SS et j'essaie de les aimer tant que je suis capable d'aimer encore un peu, parce qu'un jour je vais tellement souffrir que j'aurai peut-être de la haine en moi vis-à-vis d'eux. Alors je les aime avant. » Et je pense à ce grand prophète Desmond Tutu, archevêque anglican en Afrique du Sud, et qui disait « Les bourreaux, si je les diminue, si je les accuse, si je les salis, c'est une partie de moi que j'accuse et que je salis. » Alors je pense qu'on ne peut pas aimer l'attitude et ce que font les tyrans. Mais je crois que si Hitler avait eu une maman un peu plus aimante quand il était enfant et quand il était bébé, ces crimes n'auraient jamais existé. Or, c'est l'amour qu'il faut mettre toujours par devant. Et il faut le mettre par derrière, et il faut le mettre au milieu, et il faut le mettre comment. Et si un méchant est aimé quand même, ça devient un mal aimé. Pauvre petit, il ne sera plus si méchant. Merci Père André-Marie. Anne-Marie nous dit, ce qui m'a frappé, prendre, dans ce que vous avez dit, prendre les situations comme elles sont. Elle vous remercie beaucoup. Prendre les situations comme elles sont. D'abord, on ne peut pas les prendre autrement. C'est pas possible. Elles sont comme ça. Et je suis de plus en plus convaincu qu'on n'a pas à changer le monde et on n'a pas à changer les autres. On a à se changer soi-même à travers les autres et à travers le monde. Je pense par exemple aux prières que la Vierge Marie a pu faire pour son enfant. Il semble qu'elle n'ait jamais été exaucée par Dieu. Tout semble avoir tourné mal parce que c'était ça le chemin. Je crois aussi qu'il existe dans l'humanité un destin de masse auquel on ne peut pas s'abstraire. Il faut humblement se dire qu'on est sur un chemin, c'est le chemin de l'humanité, et qu'on doit y être la petite fleur sur le chemin qui pourra émerveiller les autres. Mais il y a un destin de masse auquel on ne peut pas s'abstraire. Jésus ne s'en est pas abstrait. On est pris dans une histoire commune. Dans une histoire, qui est l'histoire du peuple de Dieu. Ouais. Il ne faut pas se croire mieux, meilleur que les autres, plus fort, mais il faut vouloir être beau là où on est. Je cite souvent ce mot à Madagascar, ce mot malgache, Andriamanitra, qui veut dire la bonne odeur de Dieu. Être là où on est, la bonne odeur, le parfum divin, la douceur, la bienveillance qui éveille la confiance. Un grand merci. Alors, je voulais on se rend bien compte que vous avez accueilli des cas très, très difficiles. Vous avez des exemples? Les cas les plus difficiles à gérer, c'est quand les gens sont caractériels. Parce qu'ils sont insupportables, avec moi, avec les autres. Partout où ils sont, ça fait des drames. Oui. Et un jour, je me suis posé la question, mais est-ce que être caractériel, c'est un péché? Ah ben non, ils ne sont pas responsables de ce qu'ils sont. Et c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui disait, quand une de mes sœurs boite, si j'entends qu'on se moque d'elle, eh bien, c'est pas bien du tout, on manque à la charité. Mais si c'est dans sa tête et dans son caractère qu'elle boite, elle n'est pas plus responsable que de boiter avec ses pieds. Et il faut l'aimer comme ça. Et c'est dur à aimer comme ça, et c'est dur à supporter les êtres caractériels. Mais je crois que, d'ailleurs, tous les saints, ceux dont ils ont plus souffert, c'est du caractère de leurs voisins et de ceux qui les entouraient. Et j'ai une petite histoire à raconter à propos du monastère où j'étais auparavant et où le Père Abbé vient pendant la récréation du midi où pendant une demi-heure nous pouvions parler et il vient nous annoncer la mort du Père de Harvan, l'un des plus anciens du monastère. Et au monastère, il y a cette particularité que lorsqu'on entre au monastère, on se trouve dans le chœur à droite et le suivant qui entre quelques mois après se met à gauche et à droite et à gauche et on garde toute sa vie les mêmes voisins.
Et alors que le père abbé annonçait la mort du père de Harvan, il ajoute, je crois que c'était un de mes plus saints moines. Mais son voisin qui était là et qui l'avait comme voisin à la chapelle et au réfectoire et au chapitre et partout, a ajouté, oui, peut-être un saint moine, mais un saint emmerdant. Les petits détails de caractère, j'imagine mon voisin avait 80 ans et j'en avais 18. Mais il m'était insupportable vu son âge et je devais certainement lui être insupportable vu mon jeune âge. À 18 ans, on bouge, eh bien, on ne l'a jamais exprimé. On a essayé. J'aurais un texte à vous lire, toujours dans ce premier livre que j'avais écrit intitulé « Paroles ». Ce chapitre s'appelait « 12 ans de prison ». Je pense à Georges que j'ai rencontré. Il venait en prison d'en prendre pour 12 ans. Et il m'a dit entre deux portes, alors que je l'avais accueilli chez moi en libération anticipée, « Tu vois, petit père, à toi je peux le dire. Maintenant que j'ai payé, ça ne servirait à rien de faire le malin et de t'en raconter. Ça ne sert plus à rien, j'en ai pris pour 10 ans. Mais c'était pas moi qui avais fait le coup. Tu vois, petit père, n'en parle à personne, il me prendrait pour un fou. Mais en prison, j'ai rencontré Dieu. En prison, j'ai trouvé la foi, j'ai trouvé la vie, la paix. En prison, j'ai commencé par attendre, par ne plus désespérer, et puis par espérer. Oui, tout doucement, je me suis pris à me dire que peut-être il était là, au plus profond de moi. Et je me suis accroché à ça. Et je me suis accroché à lui. Et je m'en suis sorti, et il m'en a sorti, et voilà, je suis chez toi. Tu vois, petit père, mais tais-toi, parce qu'alors, il me prendrait vraiment pour un dingue. Je pense que si c'était vrai qu'il y a 12 ans, c'était moi qui avais fait le coup. Il serait quand même là et il m'aimerait de la même façon. Tant qu'on ne cherche qu'à éliminer les trucs moches en soi, à résoudre le problème du péché, on n'a rien compris à l'amour. On cherche des combines avec Dieu, on confond l'amour avec le compte en banque, le crédit qui s'ajoute au débit. Et il disait toujours, tu vois petit père, et le petit père ne voyait plus rien du tout parce qu'il avait tellement des larmes plein les yeux. Et il se disait, je ne sais pas ce qui m'arrive, je ne sais pas ce qui me prend. Heureusement que tu m'as déjà séduit, Seigneur, parce que lui, avec son histoire, il m'aurait converti à ton amour. Je crois aussi que l'histoire du bon larron est toujours d'actualité. Que si je cherchais autour de moi, j'en rencontrerais beaucoup qui, condamnés par les hommes, sont aimés de toi, Seigneur. Qui, rejetés par les hommes, sont attendus par toi, Seigneur. Humiliés, rabaissés sur la terre, sont élevés et honorés au ciel. J'écrivais cela il y a une 30aine d'années. Or, depuis, combien de fois je suis allé dans les tribunaux pour défendre des innocents. J'ai honte, à certains moments, du système judiciaire en France qui écrase et qui punit les gens pour les rendre meilleurs. J'avoue que c'est l'une de mes grandes souffrances. Et je dois dire aussi qu'il y a 20 ou 30 ans, quand on se présentait au tribunal et qu'on était prêtre, on nous croyait et notre parole avait du poids. Eh bien maintenant, c'est le contraire. Maintenant, c'est le contraire. Quand on se présente à une ambassade pour se porter garant de quelqu'un en disant qu'on est prêtre, on peut être sûr que la cause sera refusée. Parce que la miséricorde et la bonté devant la loi, les curés, la bonté des curés, on n'en veut plus. Et je me bats la contre avec tout l'amour que je peux. Mais je me suis déjà trouvé dans des ambassades en Bulgarie et ailleurs où j'ai fait des colères. Là, j'ai fait des colères devant des fonctionnaires de bas étage qui sont des lavettes politiques et non pas des hommes qui représentent la loi et l'amour de la France et l'honneur de la France et les couleurs de la France. C'est une de mes grandes souffrances.
Je comprends, Père André-Marie. Il y a Jean-Louis qui aimerait connaître les titres des livres, de vos livres. Eh bien, s'il a mis son téléphone... Il n'a pas mis son téléphone, mais il va nous rappeler, puis comme cela... voilà. Et puis, j'envoie la liste. Oui, parce qu'il y a une liste... Il y en a plus de 70, des livres. Oui, alors ça serait une longue... on peut faire toute une émission pour les citer, mais enfin, ça serait un peu long. Oui. Mais ils sont faits de façon artisanale, on peut le dire. Oui, à la photocopieuse, et puis reliés de façon artisanale. Voilà, tout est fait à Croix-Rousse, tout est fait maison. Donc, une page à la fois, un mot à la fois, un amour à la fois. C'est un livre qui est fait vraiment avec tout l'amour et de ces pauvres qui m'entourent et qui viennent m'aider à couper les feuilles, à les mettre en page, etc. Et puis Monique surtout qui elle est à l'ordinateur et elle passe plus de temps à mettre un livre à l'ordinateur en page que moi à l'écrire. Mais... Voilà, donc Jean-Louis, vous nous rappelez votre téléphone et puis comme ça, le Père André-Marie pourra vous téléphonez, puis vous donnez la liste aussi, enfin vous envoyez la liste, ou votre adresse, enfin je ne sais pas. Oui, à propos, nous parlions des cas difficiles. Mais oui, c'est cela, des gens qui sont vraiment... Lao Tzu disait, ce que tu n'aimes pas en moi, c'est ce qui est chez toi. Il disait aussi ce que tu aimes en moi, c'est ce qui est chez toi. Qui est encore caché, qui n'est pas révélé aussi. Voilà. Et je crois que devant la déchéance, il faut d'abord remercier le Seigneur de ne pas être tombé nous-mêmes dans ces situations-là. On pourrait avoir quantité de raisons dans une vie d'être révolté et de vouloir la révolution, alors que moi je désire simplement l'évolution. De rien casser. Et c'est là où, oui. C'est Yvan Amar, dont je parlais tout à l'heure à propos du père Saint-Rogier, et qui est mort à 49 ans d'une maladie qu'il avait pris. Il est mort des poumons. Et alors qu'il était mourant, il a écrit « Passer de l'état de victime de la maladie à l'état de disciple de la maladie ». La maladie devient votre maître et vous apprend des choses. Eh bien, passez de l'état de disciple de la misère, de disciple de la déchéance. La déchéance vous apprend, elle est votre maître, elle vous montre ce qu'il n'aurait pas fallu faire et elle vous donne des rêves de s'en sortir. Passez de l'état de rejeté à l'état de disciple de ceux qui vous ont rejeté en vous apprenant l'humilité, la douceur, la patience. C'est ça. Le plus bel exemple, c'est le Vendredi Saint. Bien sûr. Et seuls les pauvres peuvent nous apprendre la béatitude de la pauvreté. Souvent, lorsque j'en reçois à la maison, des paumés commencent à raconter leurs histoires, etc. Alors, comme je suis prêtre, je veux lui montrer que l'Évangile nous apprend la bonté, et je les traite avec bonté. Et puis, ils prennent le premier repas, et puis ça se passe bien. Et puis, à la fin du deuxième repas, je leur demande s'ils veulent bien donner un petit coup de main pour faire la vaisselle. Oui, et puis, certains donnent un petit coup de main pour faire la vaisselle. Et puis, le lendemain, je dois les supplier pour qu'ils donnent un coup de main. Et puis le troisième jour, ça se passe pas bien du tout. Et puis si c'est comme ça, on fout le camp. Voilà un curé qui est bien comme les autres. Et voilà que j'ai l'impression d'être devant un échec. Non, ce pauvre-là m'a appris la béatitude de la pauvreté. Avec lui, je n'ai pas réussi. Mais on n'a pas à réussir avec eux. Celui-là m'a appris plus que tous les autres qui restent à la demeure et qui m'aident, et on est copains, et on est amis, et on est complices. Mais celui-là m'a mis en face de moi-même devant l'échec. Quand on ronronne ensemble, tout va bien, mais on n'évolue pas, on ne change pas. Or, devant un échec, j'en ai eu parfois de ces gens qui ne voulaient rien faire, et c'est pas possible. Et puis qui font du mauvais esprit, et il y en a même qui ont porté plainte contre moi, non seulement pour diffamation, mais pour racisme. Mais oui. Eh oui, alors là, face à cela, justement, que faire c'est l'impuissance. C'est vraiment comme le Christ sur la croix, oui, l'impuissance. Voilà. Aux heures de désespoir, disait Desmond Tutu, il faut apprendre à voir avec d'autres yeux. Pas les yeux du réalisme, avec d'autres yeux. Et tout à l'heure, une auditrice faisait allusion à ce livre qui a été écrit à mon sujet, André-Marie ou la liberté de Dieu. Et la préface est faite par l'abbé Pierre. Et l'abbé Pierre écrit justement dans cette préface, « N'arrêtons pas notre regard aux absurdités révoltantes de l'enfance subie par le père André-Marie.
Il faut avoir le courage de regarder de nos 2 yeux ce qui a été, ce qui est et ce qui sera. Un œil osant voir erreur, sottise ou crime, mais l'autre œil, pour trouver des raisons de pardon, se voulant grand ouvert à la splendeur des étoiles, au sourire d'une fiancée et au chant des oiseaux. Et alors, en relisant cela, je pense à l'abbé Pierre qui savait tous les problèmes que j'avais pu vivre et qui me disait, tu vois, cela, il y a des événements qui ont été, il y en a qui sont, et il y en a qui seront. Donc, tu n'as pas fini dans ma vie. Ah ben, comme ça, moi, vous étiez prévenu, hein. J'étais prévenu. que ça n'allait pas, oui, c'est pour pas rêver. Parce que lui-même a vécu ça. Bah, bien sûr, il savait de quoi il était question, hein. Alors, on va reprendre dans quelques instants, mais je vous propose plutôt d'écouter. Il s'agit cette fois-ci de Unja. Oui, elle est malgache. Elle est malgache, elle est chez le père Pedro. C'est une de ses enfants et elle m'appelle Dadabé, elle m'appelle grand-père et elle chante admirablement et elle va nous chanter le Bon Samaritain. Le Bon Samaritain. Et quand les Juifs posent la question à Jésus, qui a été le prochain de l'homme tombé entre les mains des bandits, Jésus répond, c'est celui qui a été bon pour lui. C'est la seule raison, être bon pour le plaisir d'être bon, pour la joie que ça donne d'être bon. On écoute Onja malgache. Fikazane faile ti ulaire Simba fakani le fa Gasai kimatite Simba fakani le fa Gasai kimatite Pitunda fiva vahanga Sini levikaku Lai naracha Kanefa de la Savku Samaritanita Iundim Nahitizani Kadin Sabuazi Achan Bahini Tisari Unitu Bununda Malayangai Sunari Sapanu Utinat Sarafani Sunari Sapanu Utinat Sarafani Là, c'est Onja, donc malgache, le Bon Samaritain. On va l'écouter en fond, comme cela. Elle chante en malgache, bien sûr. Je voulais vous demander quand même, Père André, Marie, quand on s'aperçoit qu'on ne peut pas faire confiance. Eh bien, c'est justement alors qu'il faut faire confiance. Tant qu'on est sûr de l'autre, c'est pas de la confiance. C'est comme on met ses sous à la banque, on sait qu'ils vont vous revenir. C'est-à-dire que quand on prête de l'argent à quelqu'un qui est un pauvre et on sait qu'il ne sait pas gérer, ça devient de l'amour. Dans le mot confiance, il y a la même racine que le mot fiancé. On n'est jamais sûr de l'autre. La confiance, c'est justement, je pense, je ne peux pas séparer de mon idée Mohamed Yunus au Bangladesh, je crois que c'est lui qui a reçu le prix Nobel de la paix, qui a ouvert une banque, une banque pour les plus pauvres du monde, une banque où on prête aux gens les plus pauvres, les extrêmement pauvres, une banque où il n'y a aucun acte juridique qui prouve qu'on va bien être remboursé, une banque où la seule relation est la confiance.
Une banque qui a sauvé des centaines de milliers de pauvres, qui les a sortis de la misère. Eh bien, le pourcentage de remboursement est de 99%. Comme quoi, quand on fait confiance, ça appelle la confiance. Voilà. Et faire confiance. oui, le meilleur des personnes. Voilà, oui. voilà. Oui. Et en tout cas, si on n'a pas confiance en quelqu'un, il faut surtout pas le lui dire. Parce que alors là, on va faire de lui un révolté. Même lui, il n'a pas confiance en moi. Je dis souvent que ma maison, je le disais tout à l'heure, ma maison est grande ouverte et quand je m'absente, eh bien ces gens qui sont chez moi sont libres de faire ce qu'ils peuvent et ce qu'ils veulent. Et je suis sûr qu'ils volent beaucoup moins chez moi qu'ils n'ont volé dans le passé. D'ailleurs, il y a une chose que je me dis toujours, quand je vais mourir, je ne vais rien emmener de des milliers de poteries que j'ai faites. Si quelqu'un s'en sert, ma foi, c'est beaucoup plus grave quand il se fait mal, si c'était pour de la drogue ou pour de l'alcool. Mais si c'est les petites choses du quotidien. Je crois aussi que on a une tendance épouvantable à toujours tout dramatiser. Par exemple, quand on dit de quelqu'un, c'est un menteur. Ben oui, il a menti 3 fois. Mais il a peut-être 10 fois dit la vérité. Pourquoi on dit pas c'est un vériteur? Le mot n'existe même pas. Tout de suite, on va chercher le mal et on accuse et on salit. Oui, il faut faire confiance et c'est le seul argument que j'ai. Accorder sa confiance à quelqu'un qui ne la mérite pas, c'est la plus grande violence de l'amour. Violence de l'amour. Je me souviens de ce gars qui avait volé de l'argent et je lui ai donné l'argent quand il est revenu pour qu'il le remette sur la cheminée pour que les autres croient qu'il l'avait restitué. Et il m'a dit, père, t'es plus vache avec moi que les flics qui m'ont tapé dessus. C'est ça la violence de l'amour. Eh bien, c'est ça, le Vendredi Saint. C'est tout simplement ça, le Vendredi Saint. Et j'ai écrit un texte sur la croix, et la croix de Jésus. Je voudrais le retrouver. Il est sans doute ici. La croix de Jésus. C'est à propos de l'ombre. Je parlais à mon ombre et je lui disais, mon ombre, tu es comme moi, mais en noir et blanc, en plat et en vide. Et lorsque j'ouvre les bras, eh bien, je prends la forme d'une croix. Mais la croix, j'aime bien pour Jésus, mais pas pour moi, parce que la croix, elle m'est imposée par les autres. Et la croix, elle fait mal. Mais ta croix, Jésus, c'est ça qui t'a sauvé. Et tu ne faisais pas semblant, toi. Tu étais sur la croix. Et maintenant, j'aime de temps en temps ouvrir les bras au soleil et voir mon ombre qui prend la forme d'une croix. Et je me disais, cette croix-là, elle est bien sûr en noir et blanc, elle est toute plate là sur le mur, mais c'est l'ombre du soleil. Et je crois qu'on peut, voilà encore une fois le retournement des choses, où on donne aux choses un tout autre sens, une toute autre allure, mais je crois que ça n'est que l'amour qui peut nous faire voir avec d'autres yeux ce que les autres ont du mal à supporter, ont du mal à voir. Et la croix, bien sûr, elle débouche aussi sur la vie, sur la résurrection. Et les croix que je fais à la maison, quand j'en sculpte, ça n'est jamais des crucifix, mais c'est des crucifiés, et bien plus souvent des ressuscités. Ressuscités, c'est pour les gosses au catéchisme, c'est du participe passé. Il faut que ce soit des ressuscitants au participe présent d'un verbe actif qui nous fait bouger, qui nous fait oser, qui nous fait aller de l'avant. C'est ça l'ombre de la croix sur moi. Et j'ai une autre croix que je colle en métal et où on voit en creux la forme de Jésus sur une croix en métal. Et une petite fille m'a dit l'autre jour, il est ressuscité, hein, Jésus. J'ai dit oui, il est ressuscité. Mais ça se voit, il a laissé son ombre sur la croix. C'est beau. L'autre jour, j'étais au Touquet et je fais beaucoup de boîtes à chagrin. C'est des petites boîtes dans lesquelles on cache une petite souris et il y a un mode d'emploi et on dit aux enfants, quand tu as un gros chagrin, le soir avant de te coucher, tu confies ton chagrin à la boîte, tu l'enfermes dedans et demain matin, quand tu vas ouvrir la boîte, la petite souris a tout mangé, il n'y a plus de chagrin. C'est une façon d'aborder avec les tout petits la notion du pardon, de l'oubli, du lâcher prise même. Et une mamie l'autre jour qui lisait le texte
ce petit mode d'emploi à sa petite fille, lui dit, ma chérie, tu veux une boîte à chagrin? Non, mamie. Mais pourquoi tu veux pas une boîte à chagrin? Regarde, je vais te relire le texte. Quand tu as un gros chagrin le soir avant de t'endormir, tu confies ton chagrin à la boîte. La petite souris va tout manger. Tu veux une boîte à chagrin, ma chérie? Non, mamie. Mais pourquoi? Parce que moi, mes chagrins, c'est le matin. Les petits drames enfantins qu'il faut guérir et qu'il faut corriger. Oui. La petite souris, elle peut manger ça aussi à un autre moment. Oui, tout à fait. Et je crois qu'il ne faut pas subir son destin, il faut un jour le choisir. Oui, c'est cela, oui. À un moment donné, il ne faut pas être victime. Non, c'est comme la maladie. Oui. Quand on a une maladie, il faut se soigner. Et quand on est malade, comme moi, amputé de l'estomac et de plein d'autres choses, on doit vivre. Il faut choisir de vivre. Devenir des vivants. Et même si tous les jours je retombe, je suis obligé de me coucher à bout, eh bien dès que je peux me lever, je repars. Il faut choisir de vivre. Alors, Père André-Marie, si vous aviez à faire une profession de foi, là, peut-être, on ne peut pas dire une conclusion, mais quelque chose qui va nous ouvrir à Eh bien, d'abord, ce matin, dans le train, je lisais le journal et j'aime bien m'arrêter aux notices nécrologiques. Et je regarde l'âge des gens qui sont morts. Et j'en voyais un ce matin qui est mort à 71 ans. Alors, j'ai déjà volé une année parce que j'en ai 70. Et je vois qu'il meurt à 45 ans. Alors, j'ai déjà 25 années de plus qu'eux. Et ça nous permet de regarder la vie avec un autre regard. Le temps qu'il me reste à vivre, je veux le passer à être humblement bon, même si des règlements d'église me demandent de dire non. J'ai envie de supplier, de pleurer l'autorisation de dire oui quand même. Le temps qu'il me reste à vivre, j'ai envie de semer de la confiance. Confiance, je le disais tout à l'heure, comme le mot fiancé. Je suis fiancé à Dieu, cette alliance nouvelle et éternelle qui est entre lui et moi. Et lui est venu semer la bonté, et j'ai envie d'être un tout petit peu son ombre et son image. Je lisais récemment un livre écrit par un auteur italien intitulé, le titre, lorsque je l'avais vu en vitrine de librairie, m'avait semblé un peu ringard, La gentillesse. Mais la préface est faite par le Dalai Lama qui dit « Ma religion, c'est la gentillesse ». Si on ne manquait jamais à la courtoisie, à la politesse, on ne manquerait jamais à la charité. Il n'y aurait plus de guerre, il n'y aurait plus de violence, il n'y aurait plus de divorce. Un grand merci, Père André-Marie, pour ces 2 heures que vous nous avez consacrées ce soir, en nous faisant entrer un tout petit peu dans l'aventure qui est la vôtre, celle des personnes en grande difficulté que la vie a malmené. Et a mis sur mon chemin. Et a mis sur votre pour chemin. Être malmené par eux, pour que mon chemin soit meilleur. Un grand merci. Je voudrais rappeler l'adresse de la demeure. Donc c'est 290 Croix-Ros, c'est cela. Oui. 290 Croix-Ros. Si je peux rajouter un petit mot. Oui. C'est Christiane Singer qui écrivait « Il n'y a qu'un crime, c'est de désespérer du monde. Nous sommes appelés à faire à plein poumon neuf ce qui est vieux, à croire à la montée de la sève dans le vieux tronc de l'arbre de vie de notre Église. Nous sommes appelés à renaître, à congédier en nous le vieillard amer pour qu'il devienne enfant joyeux. » Un grand merci pour ces paroles de Christiane Singer. En conclusion de notre émission, un grand merci à vous. Merci aussi à tous nos auditeurs. Merci à Arlette et Jocelyne qui vous accueillaient au standard ce soir et à Dimitri qui était à la technique. Cette émission est disponible sur CD. Demain à 22h, écoute dans la nuit 2 invités. Marie-Laurence et Pascal Parinet, psychothérapeutes et formateurs en relations humaines. Le thème de la soirée, l'intelligence du cœur, justement. Voilà, je vous souhaite une très très bonne nuit à tous et je vous dis à demain.